Que se passe-t-il lorsqu'une superstar de la WWE aperçoit quelqu'un dans la foule et décide de briser le scénario? Parfois, ce n'est pas seulement l'action sur le ring qui retient l'attention. C'est le fan service qui vole la vedette. Et croyez-moi, certains catcheurs ne se contentent pas d'un clin d'œil ou d'un signe de la main. Des taquineries ludiques aux moments qui ont déclenché des histoires d'amour dans la vie réelle. Voici ce qui arrive lorsque les stars de la WWE poussent leur charme à son paroxysme. Toutes les rencontres entre fans et catcheurs ne se transforment pas en histoires d'amour. Certaines vous laissent sans voix et peut-être même légèrement collants. Imaginez un peu, milieu des années 2000, un house show de la WWE à Milwaukee. Randy Orton est en plein mode arrogant, se pavanant en tant que jeune champion intercontinental, torse nu, déchiqueté et sous les feux de la rampe. Il s'approche de la barricade, fait des flexions pour la foule, et c'est là que tout s'est passé. Une fan qui se sentait manifestement audacieuse et peut-être un peu trop inspirée, s'est penchée sur lui et a léché son pectoral. Pas d'avertissement. Elle est passée de la langue à la poitrine, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. La foule a perdu la tête. Des cris, des rires, un chaos total. Orton, il s'est figé. Pendant une fraction de seconde, la vipère arrogante s'est transformée en cerf dans les phares. Puis, c'est le regard. Moitié, est-ce que c'est vraiment arrivé? Et moitié, oh, super, maintenant je vais devoir expliquer ça à quelqu'un plus tard. Un fan dans la foule l'a compris. Il avait le visage d'un mec qui a certainement une petite amie à la maison. À sa décharge, Orton est resté professionnel. Il a reculé, a jeté un coup d'œil sidéral aux fans et est revenu à ses affaires. Mais ne vous y trompez pas, ce moment est resté gravé dans les mémoires. Même à l'époque pré-virale, des images granuleuses de l'incident du léchage de pectoraux filmées par une fan caméra ont fait le tour du web, devenant rapidement un élément étrange de la légende des fans de catch. Il n'y a pas eu de suivi, pas de date, pas de numéro de téléphone, juste un fan très engagé, un catcheur très confus et un moment qui fait encore rire des années plus tard. C'est ainsi qu'est né le Milwaukee Peclic, un moment étrange, épicé et absolument inoubliable dans l'histoire non officielle des rencontres entre fans de la WWE. Une femme a goûté à la célébrité, littéralement. Et a donné à Randy Orton un souvenir qu'il prétend encore ne pas avoir vécu. Mais ce n'est pas la seule fois où Randy a eu une interaction intéressante avec un fan. Certains fans rêvent de rencontrer leur catcheur préféré. Kim Kessler, elle est allée plus loin. Elle l'a manifesté. Avant même d'avoir posé les yeux sur Randy Orton dans la vraie vie, Kim était une fan à part entière. Nous parlons ici d'une adhésion au fan club, d'une connaissance de son emploi du temps et d'un dévouement sans faille. Sa prédiction? Un jour, je rencontrerai Randy Orton et il tombera amoureux de moi. Naturellement, ses fils ont roulé des yeux. Mais Kim ne plaisantait pas et, en 2012, sa petite prophétie s'est réalisée. Cette année-là, Orton participait à un spectacle de la WWE à New York. Fraîchement divorcé, il traversait sa propre remise à zéro. Kim, mère célibataire de 3 enfants, ne se contentait pas d'assister à l'événement. Elle était en mission. Elle a trouvé une place de choix dans l'allée, espérant attirer l'attention de la vipère. Et c'est ce qu'elle a fait. Alors qu'Orton faisait son entrée, il a croisé le regard de l'étonnante brune et n'a cessé de jeter des coups d'œil en arrière, visiblement intrigué. Kim ne s'est pas figée. Elle l'a appelée, fort, audacieuse. Le genre de geste que seule une vraie fangirl oserait tenter. Et Randy, il a mordu. Il s'est approché d'elle, l'a regardée et a flirté avec ce sourire en coin caractéristique d'Orton. « Quel est votre nom? J'ai besoin de savoir de quoi il s'agit. » La foule s'est emballée, le cœur battant. Kim lui a donné son nom. Et en quelques secondes, il a dit à la sécurité de lui passer son numéro et de prendre le sien aussi. Ce n'était plus un fantasme. C'était en train de se produire. Le soir même, après avoir déposé ses enfants, Kim a rencontré Orton dans un restaurant local. Pas d'endroit chic, juste des crêpes et une vraie discussion. Le courant est passé instantanément entre eux. Les heures ont passé comme des minutes et, à la fin, ils savaient tous les deux que quelque chose de sérieux avait commencé. À partir de ce jour-là, c'était fini, dira Kim plus tard. Nous sommes ensemble depuis ce jour-là. Ce qui a commencé par un moment de flirt près de la barricade s'est transformé en une véritable histoire d'amour. Au cours des mois qui ont suivi, Orton, le mauvais garçon de la WWE, avec un casier judiciaire rempli de controverses et un tempérament à l'avenant, a commencé à montrer des signes de changement. Il a fait entrer Kim dans son monde, l'a emmenée sur la route et l'a introduite dans son cercle. Et les gens l'ont remarqué. La vipère avait soudain un côté plus doux, toujours aussi intense sur le ring,
Certes, mais en dehors, douceur, concentré, heureux. Nombreux sont ceux qui attribuent à Kim le mérite d'avoir aidé Randy à redresser sa vie personnelle en le ramenant à la réalité au moment où il en avait le plus besoin. Finalement, il a officialisé sa relation. Pendant des vacances à Bora Bora, Randy a posé la question. Kim a dit oui et en novembre 2015, la fangirl est devenue Madame Horton. Ensemble, ils ont réuni leur famille, la fille de Randy, les 3 fils de Kim, et ont plus tard accueilli leur propre fille, transformant leur histoire en une véritable saga familiale de la WWE. Aujourd'hui, Kim est bien plus que la femme de Randy. Elle est son point d'ancrage, sa plus grande fan, et la femme qui a vu en lui quelque chose de spécial, bien avant que la plupart des gens ne le fassent. Ses amis secouent encore la tête, en signe d'incrédulité, mais elle a toujours su. Ce qui a commencé par une pancarte « RKO My Mom » faite à la main et un cri intrépide au bord du ring s'est transformé en une véritable histoire d'amour. Dans un monde où les catcheurs et les fans se mélangent rarement, Randy et Kim sont l'exception. Un flirt en coulisses qui s'est transformé en mariage, 5 enfants et l'une des plus belles surprises de la WWE. Une fangirl qui a vraiment eu son homme. Avant de fouler une rampe de la WWE en imprimé léopard ou de déchirer une robe de soirée dans une piscine pour enfants, Stacey Carter n'était qu'une caissière de 18 ans de Memphis. C'était l'été 1989 et Jerry The King Lawler, un roi du catch local et un homme très marié, dépassait les 40 ans et tenait toujours le haut du pavé dans le Tennessee. Ils se sont rencontrés lors d'un match de softball de bienfaisance. Un de ces événements communautaires aléatoires où, apparemment, votre catcheur préféré peut flirter avec une adolescente. Lawler a repéré Stacey dans les tribunes. Elle savait déjà qui il était. Il était pratiquement la télévision de Memphis. Et malgré la différence d'âge flagrante et le fait qu'il avait une femme à la maison, les étincelles ont volé très vite. En peu de temps, ils sont devenus inséparables. Stacey ne venait pas du monde du catch. Elle comptait les billets dans une banque. Elle ne prenait pas de coups. Mais Lawler a vu quelque chose en elle. Peut-être était-ce son charisme. Peut-être était-ce son physique. Peut-être aimait-il simplement l'attention qu'elle lui portait. Quoi qu'il en soit, il l'a fait entrer dans son monde et, à la fin des années 90, elle ne se contentait pas de faire du surplace. Elle a été poussée vers la grande scène. En 1999, au plus fort de l'ère de l'attitude, Lawler utilise son influence pour faire entrer Stacey à la WWE. Elle fait ses débuts en tant que Miss Kitty, assistante de Debra, puis acolyte de Chyna. Et quelque part dans ce brassage, son gimmick a évolué vers la pure folie de l'ère attitude. Perruque noire de jet, tenue de dominatrice, et un côté sauvage qui correspondait à la philosophie de l'époque « Nous ferons n'importe quoi pour un succès », ce qui nous amène à Armageddon 99. Miss Kitty remporte le championnat féminin dans un Four Corners Evening Gown Pool Match. Oui, ça existait. Et comment le fait-elle? En s'exhibant devant le public du pay-per-view. Le haut s'enlève, la foule devient folle, la caméra panique et coupe. Et la WWE se contente de hausser les épaules. C'est l'ère de l'attitude. À quoi tu t'attendais? En septembre 2000, Lawler et Carter se sont mariés. À l'écran, ils se sont penchés sur la question. En dehors de l'écran, les choses se sont gâtées. En coulisses, Carter avait la réputation de s'opposer à l'équipe de scénaristes. À l'époque, ce genre de conflit ne se terminait pas par un enterrement de l'intrigue. Il se terminait par une sortie surprise. Et c'est exactement ce qui s'est passé. En février 2001, la WWE l'a libérée sans préavis. Pas de match d'adieu, pas d'angle de sortie. Elle est tout simplement partie. Et Lawler, il a perdu la tête. Il a quitté la compagnie sur le champ, abandonnant un poste de commentateur confortable pour défendre l'honneur de sa femme. Et puis, coup de théâtre. Quelques mois plus tard, Stacey Carter l'a quitté. Elle a fait ses valises, est partie, et c'est tout. En 2003, le divorce est prononcé. Elle a déménagé en Floride, a obtenu une licence d'agent immobilier. Lawler est finalement retourné à la WWE, comme si rien de tout cela n'était arrivé. Avec le recul, on peut dire qu'il s'agissait d'un mélange sauvage de politique en coulisses, de choix de vie discutables et d'un gimmick d'enfer à l'antenne. Ils étaient une tête d'affiche en attente de se produire. Et c'est ce qu'ils ont fait, de manière explosive. Aujourd'hui, ils font chacun leur vie. Carter a brièvement épousé la catcheuse Sin Body. Lawler a continué à faire les choses de Lawler. Et de temps en temps, il se présente au même événement, sourit pour une photo et rappelle aux fans à quel point les choses étaient imprévisibles. Car s'il y a bien une chose que l'histoire de Jerry Lawler et de Miss Kitty prouve, c'est ceci. Dans le monde du catch, mélanger business et plaisir, c'est comme organiser un match en cage avec une bombe à retardement. Et dans leur cas, l'horloge a atteint 0. Bret Hitman. Hart était peut-être connu pour
son attitude froide et stoïque sur le ring. Mais lorsqu'il a rencontré Cynthia Rota, toute cette mystique de tueur à gages a été reléguée au second plan au profit d'une véritable romance. Cela s'est passé au début des années 2000. Brett était en Italie, en train de faire une signature d'autographe standard, rien d'extraordinaire, jusqu'à ce qu'une magnifique fan aux yeux bleus perçants s'approche de la table. Elle s'appelle Cynthia Rota, et ce n'est pas n'importe quelle admiratrice. Elle était obsédée par Brett depuis son enfance. En fait, elle lui a montré plus tard un journal intime qu'elle avait écrit à l'âge de 14 ans, où elle avait littéralement écrit « Un jour, j'épouserai Bret Hart ». Cela peut sembler être un fantasme de fangirl, mais lorsque Brett l'a rencontré, les étincelles ont jailli rapidement. À l'époque, le premier mariage de Brett était en train de s'effondrer. Il était célibataire depuis peu, émotionnellement meurtri, et l'énergie de Cynthia l'a frappé comme une secousse. Ce qui avait commencé comme un flirt léger autour d'un autographe s'est transformé en quelque chose de bien plus intense. Brett est tombé amoureux. Et Cynthia, elle vivait le genre de fanfiction que l'on ne lit généralement qu'en ligne. Bientôt, les deux hommes se fréquentent à distance, d'un continent à l'autre. Les choses ont évolué rapidement et, en septembre 2004, Brett a réalisé le rêve d'enfance de Cynthia. Il l'a épousée, pour de vrai. Le monde de la catch l'a remarqué. Il ne s'agissait pas d'un coup de relation publique ou d'une histoire. Bret Hart, l'excellence de l'exécution, s'est marié avec une femme qui a fait la queue pour obtenir sa signature. Dans son autobiographie, Brett s'est extasié sur sa belle italienne. Ils ont voyagé ensemble, construit leur vie, et pendant un certain temps, cela a ressemblé à un conte de fées. Cynthia embrasse le monde de la catch et Brett semble plus détendu, plus centré. Mais l'amour, aussi magique soit-il, ne peut pas toujours battre la logistique. Au fil du temps, Cynthia a commencé à avoir le mal du pays. L'Italie lui manquait, sa famille, sa langue, ses racines. Le monde de Brett était au Canada. Ni l'un ni l'autre ne pouvaient vraiment s'imaginer vivre à plein temps dans le monde de l'autre. Finalement, cette distance, non pas émotionnelle, mais littérale, est devenue trop importante. En 2007, ils ont divorcé, se séparant en bons termes. On a chuchoté que leur relation aurait pu chevaucher un peu le premier mariage de Brett, ajoutant une touche de scandale à l'histoire. Mais Brett n'a jamais jeté Cynthia sous le boisseau. En fait, il parle toujours chaleureusement d'elle. Il comprenait l'attrait du foyer et ne lui en voulait pas. En fin de compte, leur histoire d'amour a été courte, passionnée et inoubliable. Une fan adolescente avait écrit dans son journal intime qu'elle épouserait Bret Hart. Et d'une certaine manière, c'est ce qu'elle a fait. Cela n'a pas duré éternellement, mais pendant quelques années, c'était très réel. Et dans le monde sauvage du catch, c'est plus que ce que la plupart des gens obtiennent. Vous savez ce qui est drôle? Shawn Michaels a joué le rôle de l'enfant au cœur brisé à la télévision, mais c'est Brett qui a brisé le cœur des fans. Au printemps 1985, The Hitman était encore en train de gravir les échelons de la WWE. Il était également un jeune mari, avec 2 jeunes enfants à la maison. Mais un matin, à Newark, dans le New Jersey, la loyauté et le cœur du Hitman ont été mis à l'épreuve d'une manière à laquelle il ne s'attendait pas. Il prenait son petit déjeuner dans un restaurant de l'hôtel avant un enregistrement à Poughkeepsie lorsqu'il l'a aperçue. Une serveuse remarquable, tout juste âgée de 21 ans, qui effectuait son dernier service. Elle s'appelait Rosemary, une peau dorée, des yeux doux, des lèvres rouges et pulpeuses. Brett ne pouvait pas détourner le regard. Et quand elle s'est approchée et a dit « Vous êtes Bret Hitman Hart », il a été pris au dépourvu. À l'époque, peu de fans l'avaient reconnu en dehors du Canada, mais celle-ci l'a reconnu. Et ce n'était pas qu'une simple fan, elle était rayonnante, engagée. Elle était manifestement enchantée. Ils ont bavardé, avec légèreté et flirt. Brett a senti cette étincelle et, sans trop réfléchir, il lui a proposé de la raccompagner chez elle plus tard dans la soirée, après son match. C'était un geste audacieux, risqué. Mais Rosemary a accepté. Fidèle à sa parole, Brett est revenu. Ils sont montés dans sa voiture de location et ont parlé pendant des heures. Pas des banalités, de vraies conversations. Des choses vulnérables. Le genre d'échange qui rend le temps flou. Quand elle l'a embrassé pour lui dire bonne nuit, ce n'était pas maladroit ou hésitant. C'était profond et plein de quelque chose de non dit. Elle lui a donné son numéro, lui a dit de l'appeler la prochaine fois qu'il serait en ville. Il est parti, la tête en l'air, sachant qu'il venait de franchir une limite. Ils sont restés en contact. Des appels téléphoniques silencieux, des voix étouffées. Des semaines plus tard, Brett est revenu dans le New Jersey et, cette fois, leurs retrouvailles sont devenues physiques. Mais il y a une chose qu'il ne lui a pas dite. Il est marié, 2 enfants, une famille. La culpabilité a fini par l'emporter et, dans un moment de calme, Brett a tout avoué. Rosemary était dévastée, furieuse. Elle avait cru que c'était quelque chose de vrai et peut-être que ça l'était encore. Mais maintenant, elle avait l'impression que c'était un mensonge. Elle lui dit de la raccompagner chez elle. Le trajet est silencieux.
silencieux. Mais lorsqu'elle est sortie, elle s'est arrêtée. Elle a regardé derrière elle. Et d'une voix à peine supérieure à un murmure, elle a dit « Appelle-moi quand tu reviendras ». Ce troisième appel n'a jamais eu lieu. Julie, la femme de Brett, l'a découvert. Qu'il s'agisse d'une facture de téléphone ou de ragots de vestiaire, la nouvelle s'est répandue. Elle l'a confrontée, furieuse. Elle lui a dit qu'elle partirait et prendrait les enfants si cela ne s'arrêtait pas immédiatement. Et juste comme ça, Brett a chassé Rosemary. Pas d'adieu, pas de fermeture, juste le silence. Pendant des années, personne n'a su. L'histoire est restée enfouie jusqu'en 2007, lorsque Brett a publié son autobiographie et qu'il l'a racontée lui-même. Pas de nom de famille, pas de honte, juste un souvenir, un chapitre bref, émotionnel et imparfait de la vie sur la route. Cela ne s'est pas terminé par des cloches de mariage ou une histoire à rebondissement. Mais pour une serveuse de Jersey et un catcheur pris entre la célébrité et la famille, c'était réel, fugace, doux amer, et peut-être, juste peut-être, inoubliable. Et même la figure la plus intimidante de l'histoire du catch n'était pas à l'abri des sentiments. Oui, même l'Undertaker, la faucheuse de la WWE, a été touchée par le coup de chaise de Cupidon. En 1999, alors qu'il venait de divorcer, le Taker se livrait à une banale séance de signature d'autographes à San Diego. Un jour comme les autres, n'est-ce pas? Mais c'est alors qu'arriva Sarah Frank. Elle n'était pas une simple fan dans la file d'attente. Elle rendait service à un ami en emmenant ses enfants rencontrer le Deadman. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, devenir elle-même l'événement principal. Elle s'approche de la table, un grand sourire aux lèvres, probablement vêtue d'une tenue de la WWE, et Taker lève les yeux et s'immobilise. Le temps ralentit. L'homme qui a fixé Kane sans sourciller s'est soudain retrouvé renversé par une petite brune avec une étincelle dans les yeux. Il dira plus tard qu'un seul regard l'a rendu accro. La plupart des rencontres avec les fans se terminent par une photo rapide et un autographe. Mais pas cette fois. Le Taker a entamé une véritable conversation, le genre de conversation qui reste dans votre esprit longtemps après la fin de l'événement. Il ne pouvait s'empêcher de penser à elle. Peu de temps après, ils ont commencé à se parler régulièrement, puis à sortir ensemble. Il s'avère que Sarah n'était pas seulement belle, elle était aussi un vrai garçon manqué. Elle parlait de boxe, discutait des statistiques de football et pouvait se battre avec les meilleurs d'entre eux. C'est comme avoir un pote et une femme, disait le Taker. Elle était l'anti-diva et il n'en démordait pas. Et puis, il y a eu le tatouage. Oui, ce tatouage. Sarah, en travers de sa gorge, audacieux comme l'enfer. Les fans étaient stupéfaits. Le Deadman se marquant lui-même avec un tatouage d'amour. Ce n'est pas seulement un coup de cœur, c'est une déclaration. En juillet 2000, ils se sont mariés. Et peu de temps après, Sarah a commencé à faire partie des intrigues de la WWE, notamment lorsque Diamond Dallas Page a commencé à la harceler pendant l'angle Invasion. C'était sauvage, de vraies séquences, de vraies tensions, et les fans ne pouvaient pas détourner le regard. Ce n'était pas un faux intérêt amoureux, il s'agissait de sa véritable femme. Une fan qui a pénétré dans son monde et qui a tenu bon à l'écran, distribuant même quelques gifles pour faire bonne mesure. Dans l'ombre, ils ont vécu ensemble la vie sur la route. Sarah a voyagé avec lui, a élevé 2 filles et l'a soutenu dans le chaos de la fin de l'ère Attitude et au-delà. Elle n'était pas seulement là pour la balade, elle en faisait partie. En 2007, cependant, les deux se sont séparés discrètement. Pas de drame, pas de gros titres, juste 2 personnes qui passent à autre chose. Le Taker s'est remarié par la suite, mais les initiés disent souvent que Sarah a été une force d'ancrage majeure pendant une période charnière de sa vie. Ce tatouage sur la gorge, il a été dissimulé depuis longtemps, mais l'histoire, toujours légendaire. Un moment où le Deadman, le personnage le plus froid de l'histoire de la WWE, s'est laissé séduire par le charme d'une fan, ce qui a fait d'elle, pendant un certain temps, la reine de la cour. Pour Sheamus, 2017 a été un tournant, non seulement dans sa carrière à la WWE, mais aussi dans sa vie personnelle. C'est là qu'il a rencontré Isabella Revilla, une fan passionnée de la WWE qu'il avait admirée bien avant qu'ils ne se croisent. Leur histoire a commencé discrètement mais s'est rapidement transformée en quelque chose de spécial. À la fin de l'année 2017, Sheamus et Isabella sortaient officiellement ensemble. Au cours des années suivantes, leur connexion s'est approfondie alors qu'ils partagèrent des aventures, soutenaient leurs carrières respectives et construisaient une vie ensemble. Alors que Sheamus s'occupait en tant que l'une des plus grandes stars
star de la WWE, Isabella se tenait à ses côtés en assistant à des événements et en célébrant ces étapes. Malgré leur différence d'âge de 17 ans, les liens du couple se sont renforcés. En juillet 2021, Sheamus a fait passer leur relation à la vitesse supérieure. Les falaises de Moher en Irlande, un endroit qu'Isabella avait toujours rêvé de visiter, sont devenues le cadre idéal pour sa demande en mariage. Pour Isabella, l'Irlande a toujours été synonyme de magie. Si la magie existe, elle doit se trouver en Irlande, a-t-elle déclaré un jour. Sheamus s'est assuré que le moment soit inoubliable. Alors qu'il mettait un genou à terre, un photographe de mariage local se trouvait à proximité et a immortalisé toute la demande en mariage. Isabella a décrit l'expérience comme « magique » sur Instagram. Je ne pouvais pas imaginer un endroit ou une personne plus parfait pour dire « oui ». Le magnifique paysage irlandais a servi de toile de fond époustouflante pour le grand moment du couple. Un peu plus d'un an plus tard, le couple a échangé ses vœux à New York lors d'un week-end de célébration de mariage en octobre 2022. L'événement a réuni de nombreuses stars de la WWE, dont Drew McIntyre, l'un des garçons d'honneur de Sheamus, Becky Lynch, Seth Rollins, Miro, Claudio Castagnoli et Naomi. La cérémonie était un mélange parfait d'intimité et de célébration, reflétant à la fois leurs racines et leurs expériences communes. Depuis qu'ils se sont mariés, Sheamus et Isabella ont construit une vie pleine de voyages, de famille et de passions partagées. Ils vivent à Nashville, dans le Tennessee, conciliant la carrière de Sheamus à la WWE et leur vie de famille plus tranquille. Ensemble, ils ont accueilli 3 chiens dans leur famille, renforçant ainsi leur amour commun pour les animaux. Isabella, qui s'identifie comme une sauveteuse d'animaux, publie souvent des articles sur leurs animaux et leurs voyages. Au-delà de leur amour pour les animaux, le couple partage une passion pour le football, encourageant fréquemment des équipes comme Liverpool et le Bayern de Munich. Isabella est restée une source constante de soutien pour Sheamus, assistant aux événements de la WWE et célébrant les étapes importantes de sa carrière, tandis que Sheamus n'hésite jamais à la qualifier de meilleure compagne et partenaire de crime. Malgré leur grande différence d'âge, Sheamus a aujourd'hui 46 ans et Isabella 29, la relation du couple a continué à s'épanouir. Au fil des ans, ils se sont fait connaître pour leurs interactions amicales avec les fans et leur personnalité terre à terre. Qu'il s'agisse d'assister à des événements de catch, de voyager à travers le monde ou de passer du temps à la maison avec leurs chiens, l'histoire d'amour de Sheamus et Isabella est faite de partenariat, de respect mutuel et d'un sens partagé de l'aventure. Pour de nombreux fans, leur relation rappelle que l'amour ne connaît pas de frontières, qu'il s'agisse de l'âge, de l'origine ou du mode de vie. De l'admiration d'un fan pour une superstar de la WWE au partenariat de toute une vie, l'histoire de Sheamus et Isabella continue d'inspirer ceux qui suivent leur parcours. Certaines histoires d'amour à la WWE commencent par un flirt, d'autres commencent avec des fans dans la foule. Et puis il y a Alexa Bliss et Ryan Cabrera, une relation qui a littéralement commencé par une rumeur qui n'était même pas vraie, mais qui s'est quand même concrétisée. Tout a commencé au début de l'année 2020, lorsque des fans ont remarqué que le chanteur Ryan Cabrera avait aimé quelques tweets d'Alexa. Tout à fait normal, n'est-ce pas? Pas pour le Twitter du catch. Un fan est devenu un peu trop créatif et a créé une page Instagram entière prétendant qu'ils sortaient ensemble. Le hic, ils ne s'étaient même pas rencontrés. Alexa était tout aussi confuse que n'importe qui d'autre. Soudain, les gens dans les coulisses de la WWE lui ont demandé si elle était avec Ryan. Sa réponse? Je ne l'ai jamais rencontré. Quant à Ryan, il était tout aussi désemparé. Lorsque The Miz, qui est l'un de ses meilleurs amis, l'a appelé pour lui demander s'il sortait avec Alexa Bliss, la réponse de Ryan a été la suivante. Qui sait? Mais le Miz, jouant à fond le rôle d'entremetteur, a dit à Ryan, c'est quelqu'un avec qui je travaille, tu l'aimerais bien. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il avait raison. Il avait raison. Ryan et Alexa ont commencé à se parler en ligne. Elle était en Floride, lui en Californie, mais l'étincelle était réelle. Il l'a invitée à l'un de ses concerts à Orlando. Elle y est allée, mais l'a repoussé par la suite quand il l'a invitée à sortir. Ryan n'a pas bronché. Il est resté cool, a entretenu l'amitié et a fini par la conquérir. Dès leur deuxième rencontre, il lui a dit franchement, un jour, je t'épouserai. Et selon Alexa, il l'a dit en toute confiance, comme s'il s'agissait d'un simple fait. À partir de là, les choses sont devenues adorablement ringardes. Alexa a plaisanté sur le fait qu'ils étaient devenus ce
couple qui écrit des mots d'amour pendant que l'autre est aux toilettes. En février 2020, ils sont officiellement devenus un couple. En novembre, Ryan l'a demandé en mariage, car lorsqu'il a dit qu'il allait l'épouser, il ne plaisantait pas. La demande en mariage, de la pure magie Disney. Tout a commencé par un Waffle House, puis une soirée cinéma et enfin une visite surprise à Epcot. Il y avait des fleurs, de la danse, de la musique et une chanson originale que Ryan a écrite juste pour elle. À un moment donné, il s'est mis à trembler et a dit à Alexa « J'ai attendu 38 ans pour faire ça ». Une vraie comédie romantique. Ils se sont mariés en avril 2022 et, naturellement, le mariage était tout sauf traditionnel. Il avait pour thème les stars du rock, un code vestimentaire inspiré d'Harry Styles et des prestations de membres de NSYNC, de Bowling for Soup et même de Stéphanie Béatrice d'Encanto. Alexa a déclaré qu'il s'agissait de la meilleure soirée de sa vie et, honnêtement, cela ressemblait à un mariage de rêve de Coachella et de WWE. Depuis, leur histoire d'amour n'a fait que grandir. Alexa dit que Ryan l'a transformée d'une personne casanière qui voulait juste regarder The Office en un papillon social à part entière. En 2023, ils ont eu leur premier enfant, une petite fille prénommée Andrix Rogue Cabrera. Ce qui n'était au départ qu'un fantasme créé par des fans est devenu une réalité. Pas d'intrigue, pas de point de vue, juste deux personnes issues de mondes totalement différents qui, d'une manière ou d'une autre, ont trouvé l'union parfaite. Et oui, parfois, une rumeur peut donner naissance à quelque chose de réel. Lequel de ces moments en coulisses mettant en scène des catcheuses est votre préféré? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires et, avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.